Je vous propose une lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Certaines traductions portent au lieu de débauche impudicité. Dans ce verset, il y a une mise en opposition entre la sanctification et l'impudicité ou la débauche. Aussi, pour comprendre ce qu'est vraiment la sanctification, il est intéressant de comprendre ce qu'est l'impudicité, c'est-à-dire l'inverse. Ce mot, traduit par débauche ou impudicité, est porneia, terme utilisé dans deux domaines, le domaine physique et le domaine spirituel. Ce mot très connu, porneia, vient de porneuo, un verbe, qui a trois significations. Premièrement, se livrer à une relation illicite, qu'elle soit physique ou spirituelle. Deuxièmement, se nourrir, sans forcément pratiquer, d'une relation illicite, physique ou spirituelle. Et troisième signification, permettre à un autre de nous conduire vers ou dans une relation illicite. Donc c'est suivre quelqu'un qui nous conduit vers une relation illicite, physique ou spirituelle. Ce verbe porneuo implique toujours donc un échange entre des partenaires pour en retirer ou pour procurer une excitation et un plaisir. Une excitation et un plaisir qui physiquement va générer de l'endomorphine et de l'ocytocine, entre autres. Et physiquement, ça va avoir un impact immédiat puisque ça va nous permettre de diminuer, voire de faire disparaître, le stress et l'anxiété. C'est ce qui est souvent cherché dans l'excitation, quelle qu'elle soit, et le plaisir, quel qu'il soit. L'impudicité, c'est donc la recherche de l'excitation et ou du plaisir, soit activement, soit passivement, soit dans l'action, soit en regardant une action. Et cette recherche d'excitation ou de plaisir se situe dans des relations physiques illicites, une excitation physique, ou dans des relations spirituelles illicites, excitation spirituelle, dans un culte à Dieu ou à un Dieu. Dans tous les cas, il y a excitation recherchée. Ce rapprochement est la clé de compréhension du parallèle systématique entre l'adultère et l'idolâtrie dans toute la parole de Dieu. L'excitation, la recherche de l'excitation. Aussi, la sanctification est-elle l'inverse de cette impudicité, de cette porneia. L'inverse d'un échange qui permettrait d'être excité ou d'exciter et qui procurerait du plaisir au niveau physique ou spirituel. Lisons dans Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Raisonnable, logikos. Logikos qui veut dire suivant la raison. C'est-à-dire la raison étant l'opposé de ce qui est sensuel, émotionnel et sentimental. Lisons dans Colossiens chapitre 2, verset 23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. La sanctification n'est pas de l'ascèse. La sanctification n'est pas de brimer son corps, d'éteindre toute recherche, toute expression des sens. La sanctification, c'est un culte raisonnable dans lequel les sens sont dominés par l'esprit, par la raison. Lisons Philippiens chapitre 3, verset 3. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Mettre notre confiance en la chair. Ce mot, confiance, peito, ici en grec, veut dire persuader ou apaiser. Peito, par ailleurs, est la déesse de la persuasion par le plaisir. Nous ne nous laissons pas persuader par les plaisirs de la chair ou l'apaisement de la chair,
Nous ne sommes pas impressionnés par le fait que nous ayons moins de stress parce que nous avons excité la chair. Ce n'est pas cela qui va nous amener à la confiance en Dieu. Nous nous laissons persuader et conduire par l'Esprit de Dieu, qui va nous amener à un culte raisonnable, opposé à tout ce qui est sensuel et sentimental. Il n'y a donc aucun doute que la volonté de Dieu est que je sois sanctifié. Mais est-ce bien ma volonté? Suis-je décidé à laisser Dieu accomplir en moi tout ce qui a été rendu possible par la rédemption? Vais-je accepter que Jésus soit fait pour moi sanctification et que la vie de Jésus se manifeste dans ma chair mortelle? Dire « comme je désire être sanctifié » n'est pas suffisant. Loin de là. Si nous recherchons ce qui excite, si nous recherchons du repos ou de l'apaisement dans des poussées d'hormones, par une excitation, qu'elle soit physique ou spirituelle, alors ce n'est pas vrai, nous ne désirons pas être sanctifiés. Cessons de soupirer et prenons le message de Dieu au sérieux. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'excitation, serait-elle appelée spirituelle. Lisons Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jésus m'ayant sauvé et sanctifié, l'attitude que je dois avoir est celle d'une humble et profonde sainteté, pas une humble et profonde excitation. Lisons Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Puis 2 Corinthiens 6, 18 et 7, 1. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification m'unit à Christ. Or Christ est uni au Père. Et donc par la sanctification en Christ, je suis uni au Père. C'est toute une chaîne logique, pas excitée. Lisons Colossiens chapitre 3, les 5 premiers versets. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Lisons maintenant les versets 15 et 16. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Nous avons bien lu « Exhortez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres ». Il n'est pas dit « Excitez-vous les uns les autres ». Pour arriver à louer Dieu, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Spirituels, pneumatikos, qui signifie en grec, qui est clair, relatif à l'esprit avec un petit e et à l'esprit avec un grand E, l'esprit de Dieu, à ce qui possède la nature rationnelle, ce qui vient de la raison, pas de l'excitation. Et c'est l'expiation qui produit toutes ces merveilles. Ne prenons jamais l'effet pour la cause. L'effet en moi, c'est l'obéissance, le service, la prière, pas l'excitation, qui résulte de ma reconnaissance pour la sanctification opérée en moi grâce à l'expiation. En aucun cas, le Saint-Esprit nous amènera à l'excitation. Il nous amènera à un culte raisonnable, à des cantiques spirituels, qui sont tout l'inverse de ce qui est excitation des sens et profusion d'hormones.